Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le Seigneur soit loué. Il nous a guidés dans la voie droite de l'islam qui mène à son agrément ici-bas et dans le delà. Qu'Allah fasse de nous une communauté forte, solide, solidaire, aimable, intelligente et à la hauteur de la confiance divine. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, depuis quelque temps, nous observons le phénomène des fêtes qui sont plus ou moins variables. Étant donné que nous sommes dans un contexte de diversité sociale, culturelle et religieuse, il est donc opportun pour le musulman de savoir l'attitude à adopter face à ce phénomène, chers frères et sœurs. Qu'Allah nous le facilite, nous en donne la bonne compréhension et nous permette d'en faire bon usage, islamiquement parlant. Allahumma rabbana amin. Chers frères et sœurs, au-delà de son caractère festif, empreint de joie plus ou moins partagée, le phénomène des fêtes est un instrument social à la fois efficace mais délicat. C'est un instrument que l'on peut utiliser pour faire la promotion des cultures, des religions et des valeurs plus ou moins partagées. Raison pour laquelle, et pour éviter toute surprise, l'islam nous demande d'observer la vigilance, la lucidité, le discernement face à ce genre de phénomène. Et avant de nous y engager, nous devons analyser le phénomène à la lumière de l'islam comme suit. D'abord, vous avez des fêtes profanes qui n'ont rien de religieux. Des fêtes profanes telles que celles des parents, des mères, des pères, des enfants, du travail ou de l'indépendance, etc. À ce niveau, le musulman se doit de se poser quelques questions. D'abord, quelles sont les valeurs dont la promotion est voulue à travers cette fête? Sont-elles, oui ou non, en phase avec nos convictions? Et comment se fait-elle, chers frères et sœurs? Et lorsque vous arrivez à une réponse claire et nette par rapport à cette question, vous saurez le comportement à avoir de manière responsable et modérée. Principe de l'islam. Par exemple, la fête du travail. Nous savons que le travail licite est une valeur fondamentale de l'islam. Donc, un musulman
peut effectivement fêter ou participer à cette fête, mais différemment par rapport aux autres. Parce que, même ce faisant, le musulman observe les principes de l'islam quant à la modalité pratique et au cahier des charges relatifs à la dite fête. Puisque les autres, lorsqu'ils fêtent parfois, lorsqu'ils sont contents, ils n'ont pas de mesure. Ils peuvent tout faire, mais le musulman reste lucide, conséquent et cohérent. Il observe les principes de l'islam, même dans la joie. Il en est de même concernant la fête des mères, des parents. Le respect des parents fait partie intégrante des valeurs de l'islam. Un musulman peut effectivement susciter ce genre de fête, y participer, tout en observant son identité culturelle et religieuse et sa lucidité en la matière. Mais par contre, lorsqu'un jour, parce que nous sommes dans un contexte de diversité et tout bouge, lorsqu'un jour on vous dit aujourd'hui c'est la fête de la prostitution masculine ou féminine, est-ce qu'en tant que musulman lucide, même si la fête n'est pas religieuse ni à base religieuse, elle est profane, est-ce qu'en tant que musulman cohérent, conséquent, vous pouvez y participer, susciter ce genre de fête, alors que la valeur morale dont vous faites la promotion est en contradiction antinomique avec celle faite par cette fête-là, chers frères et sœurs? Non. Vous restez cohérent, conséquent avec vous-même, avec Dieu, avec votre conviction, vous devez vous en démarquer. C'est cela la lucidité, cela n'a rien à voir avec l'intolérance. L'intolérance en islam consiste à vouloir empêcher les autres de vivre leur religion dont ils sont convaincus. Mais aller y participer, ça relève du complexe culturel. Aucune confusion ni amalgame n'est admissible à ce niveau. Que le Seigneur nous en préserve. Ensuite, vous avez des fêtes religieuses ou à base religieuse. Et comme nous n'appartenons pas forcément à la même religion et que nous sommes dans un contexte de pluralité religieuse, culturelle, etc., et chacun est libre, entre guillemets, et responsable de son choix, laissons aux autres et aux tenants de chaque religion l'entière responsabilité de faire la promotion de leur culture. Si nous voulons réellement rester cohérents avec nous-mêmes. Chacun veut faire la promotion de sa religion. Pas beaucoup d'instruments sociaux dont la fête. Et toi, tu laisses ta religion et tu vas participer à faire la promotion de celle des autres alors que ce n'est pas cette voie-là que toi tu as suivie et tu veux donner un message contraire à ta famille. Non, chers frères et sœurs, cette contradiction antinomique-là est à bannir. C'est un signe de complexe culturel et religieux que le Seigneur nous en préserve. Dès lors qu'il s'agit d'une fête religieuse ou à base religieuse, Noël, Pâques, etc., Ascension, etc., ou bien fête des fétiches, d'antan, chers frères et sœurs, dès lors qu'il s'agit du domaine religieux ou ayant trait à la religion, gardez votre fierté, observez votre identité culturelle et religieuse avec fierté. Ne vous laissez pas complexer par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit, sous prétexte de tolérance déformée. Ce serait de la dilution culturelle.
Et d'ailleurs, le Seigneur nous a donné un code de conduite en la matière. Et lorsque il a été